الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Maman, sommes-nous le peuple le plus heureux de la terre? Qu'en penses-tu? Je crois que oui, parce que... Yathrib a été désigné par la ville du prophète, Al-Madina. Ah, et voilà. Voilà. Nous avons saisi tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux. Très bien. Nous prendrons leurs affaires à Damas et nous les vendrons jusqu'au dernier morceau. Tout ça nous appartient maintenant. Ils se sont emparés de toutes nos affaires. Ils vont les vendre à Damas, puis retourner à la Mecque avec des paniers pleins d'or. Ils nous empêchent toujours de gagner nos vies. Et de nouveau, nous crions famine. Ô messager de Dieu, je sais que tu es contre la violence, mais... Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Nous irons à la rencontre de la caravane et nous reprendrons ce qui nous appartient. Mohammed a quitté Al-Madina à la tête de 300 hommes pour attaquer la caravane. Va à la Mecque et dis-leur de dépêcher une armée le plus tôt possible pour protéger ses richesses. Nous retournerons chez nous par la route côtière. Notre armée prend la route ce matin et tu vas te battre à ma place. Je ne le ferai pas. Prends ma place et tu seras acquitté de ta dette envers moi. Refuse et je te tue à l'instant. Qu'est-ce que c'est? Enfin! Abu Jahl est à 2 jours de marche du camp des musulmans. Dis-lui de rentrer, je suis hors de danger. Nous sommes 3 fois plus nombreux qu'eux. Ce n'est pas assez. N'oublie pas qu'il va se battre contre Mohammed. Dis-lui de rentrer à la Mecque. Par tous les dieux, je n'ai pas parcouru tout ce chemin pour retourner. Non, pas avant d'avoir vu Mohammed mort. Quand le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, sut que nous allions avoir affaire à une armée entière, il fit appel à ses amis et proches pour le conseiller. Comme je suis le dernier à prendre la parole, nous te suivrons, quoi que tu décides. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit: Allez-y et n'ayez crainte. Dieu m'a promis, c'est soit la caravane, soit la victoire sur le champ de bataille. Nous avons rencontré l'armée mécoise près des puits de Badr. Gardez mes lances et restez près de moi. Mais avant tout, aidez-moi à retrouver ce renégat de Bilal. La bataille commença conformément à la tradition. Hamza dégaina son épée et appela 2 hommes pour le rejoindre. Ubaïda, Ali.
se battent comme des lions. Bilal! Retirez-vous! Il s'enfuit! Abu Lahab, Tu es de retour. je me suis acquitté de ma dette. Mais il faut que tu saches une chose. Dieu combat aux côtés de ton neveu. Aidez-moi. Personne ne m'aidera. De grâce. De grâce. L'imbécile! Je lui avais pourtant bien demandé de rebrousser chemin. La guerre n'est pas finie. Peu importe, Khaled. Nous avons perdu la première bataille. Maintenant, ils croient que Dieu est de leur bord. Souviens-toi de mes paroles. Il sera impossible de le vaincre maintenant. Mais ce n'est qu'un homme. Non! Toi, tu n'es qu'un homme! Les gens comme lui, ça n'arrive qu'une fois. Je jure par les dieux. J'utiliserai chaque sou pour le combattre. J'achèterai des armes, des chevaux. Et Mohammed verra alors qui est le plus fort. Les Mécois ont réuni une armée de 3000 hommes. Et ils arrivent. Et nous ne sommes que 700. Après maintes consultations, le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « Nous rencontrerons l'armée ennemie sur la montagne Uhud. » Nous sommes prêts, messagers de Dieu. Le prophète dit qu'il ne faut pas se retirer. Quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas les laisser attaquer nos arrières.